J'ai découvert un tableau unique du XVIe siècle, mais on va pas parler de son style ou des coups de pinceau. On va découvrir plutôt son sujet rarissime qui parle du diable. Je vous raconterai l'histoire tragique de cette toile et son lien avec notre époque. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'aider à la diffuser, je vous en serai très reconnaissante. C'est un tableau allemand qui s'appelle Saint Christophe rencontrant le diable. Je l'ai vu par hasard dans le musée Fitzwilliam à Cambridge en Angleterre où je suis actuellement pour quelques jours. Tout d'abord, qui est Saint Christophe? La légende dit que Christophe était un géant avec une tête de chien, mais c'est une autre histoire. Il décide de servir le seigneur le plus puissant du monde. Il choisit d'abord le roi, puis s'aperçoit que le roi a peur du diable. Il part alors à son service. La scène de sa rencontre avec le diable n'est que très rarement représentée dans l'art. Je crois que je n'ai jamais vu un tableau la montrant. C'est un moment anecdotique de l'histoire. Il semblerait qu'il ne soit pas aussi important que ce qui arrive au géant par la suite. Et dans la suite de la légende, à sa grande surprise, Christophe découvre que le diable a peur du signe de la croix. C'est donc pour ça que le géant finit par choisir Dieu en devenant chrétien. À partir de ce moment, il a commencé à aider les gens à traverser une grande rivière. C'était sa manière de servir. Voilà qu'un jour, il traverse avec un enfant sur ses épaules qui lui révèle d'être le Christ en personne. Cette partie de la légende explique pourquoi on appelle le géant Christophe. Ce prénom vient du grec Christophoros, porteur du Christ. Donc avec lui, sur ses épaules, le saint porte le poids des péchés du monde. C'est d'ailleurs cet épisode qu'on voit le plus souvent dans l'art. Revenons à notre tableau. Regardez comment cet artiste allemand représente le Satan. Il chevauche un cheval blanc, tel un grand commandant, porte un manteau d'un rouge royal et un grand chapeau. Et il est suivi de ses chevaliers infernaux. Bon, c'est vrai qu'il a l'air un peu ridicule. Notre peintre n'est pas un grand artiste, mais il essaie de représenter tant bien que mal le diable dans toute sa puissance que recherche Christophe. Ce qui m'a frappé dans ce tableau, c'est à quel point cet épisode, pas très important pour la légende elle-même, m'a soudainement paru en lien avec notre vie, notre actualité. Christophe, comme beaucoup de gens aujourd'hui, doit choisir entre les puissances de ce monde. Quel côté est le bon? Et ce choix se transforme souvent en un choix entre le bien et le mal, ou du moins entre ce que les gens mettent dans ces deux catégories. C'est partout dans l'actualité autour de nous. Tout comme beaucoup de gens, Christophe est à la recherche de sa vérité, à la recherche de la direction à prendre dans sa vie. Ce tableau raconte aussi l'histoire tragique de son propriétaire. Dans les années 1930, le tableau appartenait à l'aristocrate viennois Karl von Montesiski. Tout a changé pour sa famille après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. La sœur et la mère de Karl ont été sauvées, mais il a été déporté et il est mort à Auschwitz. Notre tableau est tombé entre les mains de nazis. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que son sujet semble s'être réalisé dans la vraie vie au XXe siècle. Christophe rencontre le diable pour la deuxième fois. Dans les années 1950, la toile a été rendue à la famille et la sœur de Karl en a fait don au musée de Cambridge pour honorer la mémoire de son frère. Ce tableau a été réalisé par un artiste dont le nom est aujourd'hui inconnu. Il ne fait pas partie de grands tableaux de Raphaël que vous remarquerez certainement sur le mur d'un musée. Cependant, les significations qu'on peut y voir sont tout à fait d'actualité. Il incarne aussi la mémoire d'un homme au destin tragique à une époque où le diable prenait le contrôle d'une grande partie du monde. Cette œuvre ne m'a pas laissée indifférente et je serais ravie de connaître votre ressenti à son sujet, votre opinion. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.